qu'il forme des nouveaux sommets systématiquement, sa tendance est haussière. Sur la partie basse du graphique, on observe la capacité de ce secteur à surperformer. On poursuit alors avec un secteur d'activité, surtout en Europe, qui a le vent en poupe. C'est le secteur de la défense, puisqu'effectivement, là, donc l'Union européenne, les Européens et l'Union européenne a décidé d'organiser, de gérer elle-même sa défense. Du coup, le secteur de la défense en profite à plein, je dirais. Effectivement, Louis-Antoine, donc on a vu qu'il y avait pas mal de secteurs, en tous les cas aux États-Unis, et d'indices qui étaient en berne, voire qui corrigeaient fortement. Il y a quand même dans ce contexte géopolitique certains secteurs qui s'en tirent bien et qui font l'essentiel de la cote en ce moment, et notamment le secteur de la défense. Donc là, je présente ici un ETF défense qui est un ETF international. Il ne comprend pas uniquement les valeurs européennes. Vous voyez, c'est écrit Global X Defense Tech ETF. Et celui-ci s'en tire extrêmement bien. Vous voyez qu'il forme des nouveaux sommets systématiquement. Sa tendance est haussière. Sur la partie basse du graphique, on observe la capacité de ce secteur à surperformer le SP500. Donc, effectivement, c'est un des secteurs sur lesquels il faut être positionné, qui ont un potentiel à moyen long terme important compte tenu des éléments géopolitiques également en vue et de moyen long terme, et qui a une capacité à faire mieux que les principaux secteurs américains, que les principaux indices boursiers américains et de nombreux actifs en ce moment. Donc en fait, en ce moment, il y a quelques secteurs qui tirent leur épingle du jeu. C'est le secteur de la défense. Il y a également tout ce qui relève des secteurs aurifères et de l'or en général, qui est en train de flirter avec à nouveau, pas en train de flirter, mais en tout cas de réaliser de nouveaux sommets historiques aux alentours de 3 000 $.